My what? Your least favorite word. Or sentence. I don't know. Peanut Charity's children. Paris Lee Bennett est ce qu'on appelle un psychopathe. À seulement 13 ans, il a sauvagement assassiné sa petite sœur Ella, qui était alors âgée de 4 ans. Yes, I did commit a monstrous crime, but does one mistake define my entire life? Afin de comprendre pourquoi Paris Lee Bennett a fait ce qu'il a fait, nous devons retourner à l'été 1980, quelques années avant sa naissance. Au cours de l'été 1980, alors que la petite Charity Lee n'a que 6 ans, son père, Bobby Bennett Jr., est retrouvé mort sur la moquette du salon. Il a été abattu de plusieurs balles à l'arrière de la tête. Selon la police, ça ressemble beaucoup à une exécution. Et la mère de Charity, Kayla Bennett, devient rapidement le principal suspect du meurtre. Au cours du procès, les procureurs apportent la preuve que Kayla avait prémédité ce meurtre en association avec un chauffeur de camion à temps partiel. Ce meurtre marque le début d'une réaction en chaîne. À l'adolescence, Charity tombe dans la drogue. À seulement 17 ans, elle est déjà accro à l'héroïne. Le petit salaire de l'adolescente est séparé en deux. Une moitié pour la drogue et l'autre moitié pour l'essence qui lui permet de se rendre dans une structure d'accueil pour adolescents en difficulté. Charity est sobre depuis 1 an quand elle décide de s'inscrire à l'université du Tennessee. C'est un renouveau pour elle, mais un renouveau qui est bien décevant. En effet, Charity n'est pas plus heureuse et en 2e année d'université, elle se fait une promesse. Si dans 3 mois je ne vais pas mieux, je vais me suicider en faisant une overdose. Environ 1 mois avant la date limite qu'elle s'était fixée, Charity ne va toujours pas mieux. En revanche, elle apprend une nouvelle qui la met en joie. Elle est enceinte. Elle a enfin une raison de vivre, quelque chose à attendre. C'est le début et la fin de tout. Paris Lee Bennett naît en 1994. Dans les années qui suivent, Charity reste clean et c'est surtout grâce à son fils Paris qui est un enfant brillant, qui est plein de vie, qui est très intelligent au sens littéral du terme, puisqu'il a un QI de 141. Pendant quelques années, Charity vit dans l'Alabama et c'est là qu'elle rencontre un certain Jonathan Smith, de qui elle tombe amoureuse avant de tomber enceinte. Autant vous dire que Paris, son fils aîné, est totalement désintéressé par cette grossesse, disons même qu'il est jaloux de cette petite fille qui va bientôt arriver dans leur vie. Malgré tout, à la naissance de la petite Ella, il est heureux et il dit à sa mère « Oh maman, elle est trop belle ». Les rapports entre les deux enfants sont parfois conflictuels, mais d'après Charity, 95% du temps, ils s'entendent très bien. Et avant d'éteindre les lumières, l'aîné Paris procède à un rituel qu'il accomplit pour Ella tous les soirs quand elle va se coucher. Il se tient devant chaque fenêtre et chaque porte de sa chambre et il baragouine des mots, des formules magiques et il prétend jeter un sort pour garder les démons, les monstres loin de sa sœur. En 2005, on diagnostique à Kayla Bennett, la mère de Charity, un cancer du sein et donc Charity décide de se rapprocher de sa mère et de s'installer avec ses enfants dans son ranch de Seymour, donc sa petite ferme. De toute manière, elle n'a plus d'attache. Le père de Paris ne fait plus partie du paysage et elle vient de se séparer du père de la petite Ella. Mais là-bas, dans cette ferme, les choses deviennent chaotiques pour la petite famille. Et notamment parce que Kayla Bennett s'implique peut-être un petit peu trop dans l'éducation de ses petits-enfants. La grand-mère est une femme qui a beaucoup de caractère, aux opinions bien tranchées, au point où Charity a un petit peu de mal à suivre. C'est un peu un tyran. Donc autant vous dire que cette cohabitation ne dure pas très longtemps. Quand Paris a 10 ans, Charity a besoin d'un renouveau professionnel. Et donc, elle décide de se lancer dans l'événementiel. Elle commence à promouvoir et à organiser des concerts, et c'est un monde un peu particulier, c'est un peu le monde de la nuit où beaucoup de drogue et d'alcool circulent. Et donc, Charity replonge, et presque immédiatement, son business s'effondre. À la fin de cette rechute, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, et son fils Paris lui en veut énormément. Pendant 6 mois, il a dû endurer la souffrance de sa mère, s'occuper tout seul de sa petite sœur Ella, et tout cela dans un environnement financier très instable en plus de ça.
Paris a 12 ans et toute la petite famille vit encore au ranch de Kyla à ce moment-là. Et donc il fait beau et il s'amuse dehors avec sa sœur et une autre petite fille. Il finit par casser le jouet avec lequel les fillettes étaient en train de s'amuser. Accidentellement ou non d'ailleurs. Alors Ella se met très en colère. En voyant cela, Charity s'énerve, elle gronde son fils et elle le met au coin pour quelques minutes. Mais dans son dos, Paris attrape un couteau de cuisine et il s'enfuit de la maison. Maintenant qu'il est dehors, il commence à agiter son couteau en l'air d'un air menaçant, comme s'il souhaitait leur faire